Salut. Aujourd'hui on se retrouve avec Michel que j'ai rencontré par hasard à Paris. Enfin on s'était jamais vu avant que je débarque ici et puis c'était pas prévu qu'on se rencontre. Mais ça a super bien accroché et j'ai eu envie que tu partages un petit peu ta manière de voir les choses, la vie, ton identité. Du coup, est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas, tu pourrais faire une petite présentation de ta personne? Alors, donc, je m'appelle Michel, du coup, j'ai 26 ans, je suis coiffeur. Bon, on adore le make-up, ça je pense que tu l'as remarqué quand tu m'as vu aussi. Je pense que c'est un peu évident quand on regarde. Et donc après, la question du genre, c'est surtout ce que... ce qui revient souvent quand on me voit et ce qu'on me demande surtout. En fait, j'arrive pas à m'identifier chez la femme et chez l'homme, tu vois. C'est en fait, je prends la vie comme elle est et c'est-à-dire aujourd'hui j'ai envie d'être une meuf, je suis une meuf, je mets une wig et tout est parti. Et sinon, si j'ai envie d'être Michel, bah je me maquille juste comme ça ou je laisse un peu ma barbe, enfin tout ça. C'est en fait, il y a pas tellement de genre particulier. J'ai pas vraiment une identité particulière. Donc déjà je suis de Marseille à la base et en fait à 15 ans, j'étais vraiment acnéique. J'ai eu beaucoup de boutons. C'est grâce à ça parce que 10 ans en arrière, je t'aurais dit à cause et maintenant je te dis grâce à ça que j'ai commencé le make-up et j'ai commencé un petit peu à cacher les petits boutons et tout ça et en fait d'un teint, c'est parti à des sourcils et c'est parti à des cils et ça a fait une initialement c'était pour ton teint pour masquer tes boutons. C'était complètement. Et après c'est là que je me suis dit putain c'est bien, je me sens bien et tout et je continue et ça a fait un petit peu un masque comme tu sais une carapace qui a fait que rien ne m'atteint quand j'ai du make-up tu vois. Et maintenant avec les années je peux parce que tu grandis, tu prends de la confiance en toi et il a fallu pendant quelques années avoir du make-up pour se sentir bien et regarder les autres sans baisser le regard tu vois. Et c'était ça pendant des années. Maintenant c'est devenu ton nouvel outil pour affronter le exactement monde. Et c'est avec mes amis on parle beaucoup de ça et en fait je dirais que mes cils c'est complètement une arme on va dire nucléaire. J'adore ça tu vois. C'est ouais voilà. Donc avant tu vois je pouvais pas regarder quelqu'un sans cils, enfin comment je pourrais dire tu vois, je pouvais pas le regarder de la même façon que si j'avais des cils comme si j'en avais pas tu vois. C'est hyper bizarre de te dire ça mais vraiment c'était vraiment ça. En fait ça te donne une forme de confiance en toi exactement exactement. Et après il y a eu les tatouages qui sont arrivés mais bon après les tatouages c'était vraiment rien à voir avec le make-up. Le make-up je le considère vraiment, enfin je le considérais vraiment comme une petite carapace et tout ça, comme un bouclier contre les autres. Tandis que les tatouages, c'était vraiment écrire mon histoire, tu vois. C'est parti d'une séparation, en plus le premier tatouage. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, note tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Et mes notes. Et du coup j'ai mon permis sur mon corps, j'ai des naissances, des morts, des croyances, j'ai plein de choses sur mon corps. Et c'est hyper intéressant. Tu as commencé à tatouer à quel âge? 18. 18 ans. Bon là on les voit pas tous mais c'est vrai que si on va sur ton Insta, d'ailleurs il y aura son Instagram dans la description. Mais c'est vrai que quand on va sur ton Insta on voit du coup un peu plus tes tatouages. On voit franchement je suis tatoué presque tout le t-shirt entier, j'ai toutes les cuisses et là en projet il y a le dos et le derrière des cuisses qui vont bientôt arriver et ça sera le dernier, ça sera les derniers. Ah oui ça va piquer, ça va vraiment piquer mais ça va. Franchement je suis pas une petite nature donc ça passe. Je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais entre les tatous, le maquillage, ton acné etc. parce que tout ça, ça a un lien avec le corps et comment tu te perçois. Comment tu décrirais le rapport que tu avais à toi-même et à ton corps avant justement cette période où tu découvres le maquillage, les tatouages Mais on va pas se mentir, on va pas du tout se mentir. En fait, je pense qu'il y a très peu d'ados qui se kiffent ou qui s'aiment vraiment puisqu'en fait tu ne te connais pas et tu es dans un âge ingrat. Et à ce moment-là, moi personnellement, j'étais pas... en gros, je me cherchais, je savais pas qui j'étais. Pas mon orientation sexuelle, ça j'ai toujours su ce que j'aimais, ce que je voulais, mais tout ce qui est vraiment corps et perception des autres et tout ça, je me cherchais, et non, j'étais pas forcément très bien dans ma peau. T'étais pas très à l'aise en fait. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, il y a quand même un lien forcément je pense avec l'orientation sexuelle, est-ce que ça a joué dans ta manière justement de t'approprier les choses ou ça n'a jamais intervenu? Enfin, parce que est-ce que tu dissocies tout ce que tu fais par rapport à ton corps et ton apparence de ton orientation sexuelle ou pour toi ça fait partie un peu du package? Ah ça fait complètement partie du package. Complètement. Ah non, je dissocie pas les deux. En fait je suis juste une personne
qui donc a une orientation sexuelle, bon, ça on va dire si tu veux rentrer dans les cases. Après moi, pour moi, les orientations sexuelles, tu aimes, tu peux aimer qui tu veux. Y a pas, oui voilà, il y a pas de, c'est comme ce que je te parlais tout à l'heure du genre. Normalement, il y a pas de genre, il y a pas de. J'ai envie que les personnes en face te respectent pour ce que tu fais. Moi, par exemple. Ça m'est arrivé quand je suis en meuf. Donc en fait c'est vraiment 50-50. Il va y avoir des gens qui le voient même pas que t'es un mec et voilà. Donc j'ai beaucoup de chance pour ça. Mais après tu vas avoir des gens qui vont le voir et en fait qui respectent pas le travail que tu fournis. Tu vois, c'est par exemple et même je parle pas forcément pour moi, je parle pour plein de personnes. Moi je mets pas 1 heure à me préparer, à mettre des cheveux, à m'habiller en meuf. Même si tu sais que je suis un mec, dis madame. Ouais, on fait pas tout ça pour nous faire appeler monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est terrible. Okay, ça pourrait me rendre dingue. Du coup, il y a eu, enfin j'imagine 15 ans quand même, c'est jeune. J'imagine que dans ces années, quand tu as commencé justement à explorer cette manière de te présenter aux autres, de te présenter à toi-même, etc. T'as dû être confronté, j'imagine, à des réactions de la part des autres, peut-être, je sais pas, de ta famille, de tes amis. Comment t'as entretenu les rapports? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, tu me parles par mon orientation ou par mon style? Les deux. Enfin, tu peux parler des deux. T'es en train de t'enfoncer un peu dans le cadre. Je m'enfonce. On va parler d'abord de ma famille. J'ai une maman quand même qui est très ouverte sur tout. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est allé crescendo chez moi, tu vois. Donc ma famille a pris le temps que la pilule descende, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas arrivée comme ça un beau matin avec des ongles, avec des cils, avec des perruques et tout ça. C'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé comme je t'ai dit crescendo, d'un teint à des sourcils, à des yeux et tout, et ça montait vraiment crescendo. Et après Paris a été le summum. Le paroxysme. Voilà, et après niveau orientation, donc niveau gay, coming out, en fait, j'ai eu plus de mal à l'avouer à ma famille, même s'ils le savaient déjà, mais c'était en fait de l'officialiser, de confirmer, tu vois, de confirmer la chose. J'ai eu plus de mal avec ça. En fait, les étrangers, j'en avais rien à foutre. Je me suis assumée à 12 ans, donc c'était au collège. Moi en fait, non, j'avais pas... Les personnes qui étaient hors de ta famille, tu t'en foutais, tu te disais j'assume. Et toi déjà si jeune, en fait, tu revendiquais le fait mais complètement, mais complètement. Et en fait, je me rappellerai toujours au collège, il y en avait un, on était deux, on va dire, deux physiques un petit peu similaires, efféminés, tout ça. Et moi quand on venait me voir, on me disait t'es PD, ben ouais. Et tu vois, tu tenais le regard, ouais. Et on te faisait pas chier. Et l'autre, pour le coup, l'autre gars disait non. Et c'est là que en fait c'est ça, il tapait, enfin c'était un petit peu, tout le monde a un peu connu, ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi le fait que je m'assumais sans rechigner, on me faisait pas chier, tu vois. Et ça, franchement, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu, jamais. Jamais. Et pourtant, mais tout le monde me demande, j'ai des clients qui me demandent mais avec votre style, vous n'êtes pas emmerdé. Je me fais énormément regarder, ça c'est sûr, mais en même temps, voilà, ça c'est sûr que je me fais regarder, mais en aucun cas, on ose... non, ça m'affronter, bah non, j'ai jamais eu un problème. Faut dire que là on voit pas, mais il faut dire que t'es grand, t'as quand même une voix qui impose et tout, et je pense que ça passe l'envie des gens d'essayer de se confronter à toi, et puis tu dégages tellement d'assurance, tu vois, que du coup, je pense que n'importe qui se dirait, ouais bon, de toute façon, ça sert à rien que j'aille le titiller, parce que de toute façon, il a l'air tellement sûr de lui que voilà. Exactement, en fait, quand t'es sûr de toi, quand tu sais ce que tu veux, je pense qu'on te fait pas chier. Ou on te fait chier, mais tu peux bien encaisser. Mais t'encaisses. Exactement. Et tu réagis différemment que si justement c'est une vulnérabilité où là ça fait mal, quoi. Exactement. Ne sors pas du cadre. Ah, je sors encore du cadre. Je trouve que c'est super que t'aies pas vécu ça parce que c'est malheureusement la réalité d'énormément. Je m'estime vraiment chanceux. Je m'estime vraiment chanceux puisqu'il y a plein de gays qui sont normales, j'aime pas dire le mot normal, mais qui sont normales comparées à moi, tu vois, qui sont juste, on va dire, simples, pas de maquillage, pas d'ongles, pas de... Ou même des mecs virils aussi. Ou des mecs virils, tu vois, et que je vois agresser, des agressions, des trucs comme ça. Et je me dis, mais j'ai beaucoup de chance que à moi ça m'est jamais arrivé, et j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est horrible de dire ça, mais je suis très sincère quand je vais dire ça, c'est que malheureusement, tu te retrouves
au mauvais moment ou au mauvais endroit. Ouais, des fois c'est une question de... C'est juste une question de timing. Pour moi, je vois les choses comme ça. Il n'y a pas forcément de justification, quoi. C'est juste, ça t'est arrivé à toi comme ça arrive à tellement de gens. J'ai envie de te dire, je pense qu'un homophobe, donc un con, a envie autant de taper quelqu'un comme moi qu'un gay normal. C'est juste que c'est pas tombé sur toi en fait, et c'est tant mieux, quoi. Je savais pas que t'avais appelé Bella, ta version de toi féminine. C'est moi-même. Ouais. C'est mon autre visage en fait. T'as Michel et Bella. Et Bella, elle est arrivée il y a 4 ans. Bientôt 4 ans. Ok, donc c'est pas un personnage que tu t'es construit tout de suite. Là, t'as quel âge? 26. Ah oui, du coup, ça fait quand même. Il y a eu un moment. N'importe quoi, 4 ans. Non, ça doit faire 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Donc en fait, ça fait 2 ans et demi que t'as un peu genre. Comment dire? Parce que j'imagine que tu te maquillais déjà avant. Complètement. Okay. En fait, comment est arrivée Bella? C'est que je me suis dit... donc je me suis toujours maquillée, mais avant j'avais donc peut-être de mes 18... Non, 18 non pas du tout. De mes 19 à 21, même 22, une énorme barbe, mais vraiment énorme, et avec le même make-up. Tu vois, et on me comparait toujours à Conchita Wurst. Ah oui. Complètement. Et ça m'a jamais dérangé. D'ailleurs, il y a des photos sur ton Insta où on te voit maquiller avec la barbe. C'est exactement ça. Mais ça m'a jamais dérangé. Et de là, comment c'est arrivé, c'est qu'un jour j'ai dit... J'en ai marre parce que je suis quelqu'un qui veut toujours changer et qui change toujours par des wigs, par des styles, par des ongles. J'essaie toujours de changer et de jamais rester dans la routine de moi-même, tu vois. Et de là, je me suis dit, écoute, je fais plein de choses et j'arrive à rien. En fait, je change pas. Je me coupais les cheveux, j'avais les cheveux longs, je les ai coupés. Il y avait quelque chose qui me manquait, enfin j'arrivais pas à... T'as toujours l'impression d'être Michel. Voilà. Michel mais maquillée. Voilà, j'arrivais pas à retrouver un changement, tu vois. Des fois, par exemple toi t'as les cheveux longs, boum tu les coupes, il va avoir du changement, tu vois ce que je veux dire. Et là, en gros j'avais épuisé toutes mes ressources. Et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je pourrais faire pour en gros changer vraiment. Et j'ai eu l'idée de raser la barbe. Et là ça a été l'électrochoc. Je me suis dit, waouh, je comprends pas. Parce qu'en fait, à 16 ans, j'avais pas de barbe, mais je me maquillais pas. Donc tu vois, j'avais le visage du petit gamin normal. Et j'avais jamais connu mon visage maquillé autant sans barbe. Ok, donc c'est la première fois que tu te voyais et maquillée et sans barbe. Et sans barbe. Et de là, j'ai dit, ok, on va rajouter des cheveux. Et de là, j'ai rajouté des cheveux et ça a fait Bella. Ok, voilà, tout simplement. Et pourquoi la nécessité de donner un autre nom? Pourquoi pas Michel toujours Michel. D'ailleurs, Michel, c'est un prénom mixte aussi. Exactement, mais ça je l'ai pas choisi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça c'est mes parents. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lui donner un nom en fait à ce personnage? Parce que est-ce que c'est une manière de se distancier du fait... Complètement. Pour moi, Bella est plus forte. Déjà. En fait, tu associes plein de choses à Bella, et quand tu mets la panoplie Bella, tu deviens Bella. Et... Déjà, dans ma tête à moi, les femmes sont plus fortes que les hommes. Il a fallu que je trouve un nom, même pas un pseudo, pour moi c'est un nom, pour moi c'est une autre personne. C'est moi, mais une autre personne. Donc elle existe vraiment quand elle existe, puisque là, pour l'instant, elle est pas là. Et du coup, non, j'ai eu vraiment besoin de trouver un prénom sur cette personne, puisqu'elle était beaucoup plus forte. En fait, c'est une figure qui t'inspire, j'ai l'impression, c'est quelque chose qui te... Complètement. D'ailleurs, j'ai prévu de me la faire tatouer. Bella. Parce que ouais, en fait, je veux, dans le dos, il y aura Bella en forme de médusa. Waouh! Wow, j'adore ça! Parce que je pense qu'à 30 ans, Bella n'existera plus. Et tu veux te souvenir de... Voilà. Okay. C'est, comme je t'ai dit, je note tout ce qui est dans ma vie. Je sors encore du cadre. Et du coup, non, je tiens absolument à me faire tatouer. Alors, il y en a, ils vont dire, oh là là, c'est de la prétention. Pas du tout. C'est juste un perso. Et c'est mon personnage. Non, c'est une partie de toi qui est importante, qui t'inspire, qui t'aide à tenir. Tu m'as parlé à un moment donné, dans notre conversation de l'autre jour, et je sais pas si ça a un lien avec tout ce qu'on est en train de dire, mais je pense que oui. Tu me parlais d'amour et de relations. Ah oui, parce que je t'avais dit justement que le seul amour de ma vie, et pour moi qui est toujours l'amour de ma vie, on n'arrive pas à vivre normalement parce qu'il a une famille très conservatrice.
Et je vais pas dire les origines puisque j'ai pas envie d'ébruiter les choses, mais voilà, il est né dans un pays différent et c'est très très compliqué pour lui de s'assumer et malheureusement on pourra jamais s'assumer. Donc ça il faut faire, voilà, il faut vivre avec, ce qui est quand même, ça a été quand même dur pendant un certain moment à vivre, à accepter, maintenant c'est accepté, mais je trouve ça dommage, tu vois, qu'en France en 2020, on peut pas vivre avec la personne qu'on souhaite et qu'on aime surtout. Et cette personne, tu l'as rencontrée à quel âge? 24. Ça va faire 2 ans. C'est quand même une histoire assez récente. Ah, c'est très récent. Et donc en fait, vous n'êtes pas ensemble en ce moment parce que... On est toujours en contact, on se voit, mais on peut pas aller plus loin. Voilà. On peut pas aller plus loin. Alors que toi, c'est vraiment genre la personne avec qui tu aimerais construire ta vie. Et je suis la personne pour lui. Sans me lancer des fleurs, mais non, je suis sa personne et c'est la personne. Quoi. Pour moi, on s'est trouvé, mais malheureusement, ça ira jamais plus loin. Voilà. C'est trop triste. On a trop peur des retombées. Oui, mais commence pas parce qu'après j'ai pleuré. Non, mais mais c'est vraiment très triste. Mais après on arrive à accepter ça et de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, parce que nous on sait de quoi on parle, mais les personnes qui vivent pas les LGBT-phobies au quotidien s'imaginent pas de la gravité, de l'ampleur que ça peut prendre. Ouais. Et c'est sûr que comme tu l'as dit, il y a un terme que tu as utilisé, tu as dit on se protège, ou je sais pas exactement ce que tu as dit, genre c'est pour notre bien, ou... Tu as dit quelque chose dans le genre, en fait en gros que c'était une précaution quoi, parce que si vous alliez plus loin, vous risquez... Ah oui voilà, vous prendriez des risques. Oui, complètement. Et les risques c'est quoi? On parle franchement de personnes qui peuvent vivre de la violence, qui peuvent vivre même plus que la violence. On parle jusqu'à des meurtres. Des meurtres, ça, donc, complètement. Dans ce cadre-là, parfois faut laisser la relation, même si c'est atroce quoi. Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que depuis, tu t'entretiens des relations où tu t'es fermée amoureusement, tu t'es dit non, plus jamais Alors, moi j'ai, en fait, ça on va parler de ça, Ça m'intéresse. Alors j'ai eu, en fait j'ai eu une grosse période où j'avais vraiment, comme je te disais, vraiment pas du tout confiance en moi, où j'avais l'impression de pas plaire alors que c'était que des films dans ma tête, mais il a fallu vraiment pendant un long moment où vraiment je devais enchaîner les relations sans lendemain, tu vois, pour comprendre. Pour comprendre et d'ailleurs je le conseille vraiment à toutes les meufs, à tous les gars qui se sentent pas forcément bien, tu vois, mais de peut-être enfin moi en tout cas j'avais besoin de pas forcément sexe, mais de voir dans le regard de quelqu'un que ah ouais tu me plais, tu vois, et malheureusement c'est devenu une drogue. Ça a été vraiment une drogue pendant un certain temps. Et mais je le regrette absolument pas parce que maintenant voilà je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis et j'ai confiance en moi, tu vois. Mais quand tu dis une drogue, c'est parce qu'au bout d'un moment ça devenait douloureux? Ça devenait comment on appelle ça, excessif? Non. J'étais dépendante. Ah, ok, donc t'étais dépendant à l'idée de rencontrer des gens. Ah, j'étais dépendant. En fait, je ne pouvais pas passer une journée sans rencontrer quelqu'un. C'était horrible. Et parce que justement, tu avais cette peur de pas être aimé, de pas pouvoir plaire, de pas... Il y avait ça. Jusqu'à ce que, on va l'appeler monsieur, arrive. Jusqu'à ce que monsieur arrive et là, amour fou, mais amour impossible. Mais amour impossible. Et du coup, non, la dépendance n'est pas revenue du tout. Mais il a fallu quand même que je vois certaines personnes, enfin d'autres personnes pour, on va dire, oublier, même si on n'oublie jamais. Donc, mais en tout cas, ça a été grâce à monsieur que, on va dire, la drogue est passée. Voilà. Parce que ça a été la seule drogue que j'ai prise. Pour résumer, si j'ai bien compris, avant de le rencontrer, tu avais un besoin excessif d'être validé. Complètement. Malgré l'assurance que tu dégageais. Complètement. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que personne m'a jamais dit oh là là, t'as pas confiance en toi, pas du tout. Tout le monde me disait oh là là, mais tu dégages, t'es là, tu prends de la place, tu prends de l'espace. Et voilà. Dans le fond, tu peux très bien aussi avoir des insécurités. Exactement. Mais c'est ça, c'est que l'assurance aussi, c'est une aptitude, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut. Enfin, ça se cultive quoi. Tu peux pas. C'est pas un truc que tout d'un coup tu l'as acquis et c'est bon. Oui. Non, mais c'est. Et ça se cultive d'année en année, et plus tu vieillis, plus t'en prends, ou carrément après, il peut t'arriver un épisode de ta vie où boum, t'es là, et boum, tu redescends là, et tu perds toute confiance en toi. Un mec qui te trompe, je sais pas, une rupture.
c'est horrible. Et moi j'ai eu beaucoup de chance que malgré l'acceptation et tout ça, de pas avoir reperdu tout ce que j'avais gagné. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc, et c'est pour ça, je pense que je ne suis pas du tout redescendu là-dedans. Dans tout ce qui est mec. Voilà. Si tu devais, là c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. J'ai un peu peur de la question. Non, c'est rien, t'inquiète. J'aimerais que tu t'adresses à la personne, enfin Michel plus jeune. Oui. Et si t'avais genre un seul conseil à lui donner, genre vraiment le truc le plus important que t'as envie qu'il retienne. Ouais. Là, parce qu'il y a Michel du futur qui a l'expérience, Okay. qui a le vécu, qui peuvent le voir et lui donner le plus précieux conseil que tu peux lui donner. À Michel d'avant. À Michel d'avant. Oh, putain, c'est compliqué ce que tu me demandes. Prends ton temps, on a tout notre temps. Bah, je pense que je lui dirais n'aie pas peur. Et par maintenant en fait, puisque j'ai toujours eu très peur de l'aventure, et en fait le voyage Marseille-Paris, même si c'est pas très loin, mais de tout quitter, de tout de lâcher toute sa famille et tout, et d'arriver dans une ville que tu ne connais pas, de reprendre une vie en fait, de créer ta nouvelle vie en fait, et j'avais terriblement peur de ça, et en fait vraiment peur pour rien, parce que j'ai limite un peu perdu de temps, tu vois, et donc j'aurais dit vraiment n'aie pas peur, fonce, car il va rien t'arriver en fait, il t'arrivera rien, et au contraire ça sera et ça se passera bien. Et t'avais quel âge quand t'arrives à Paris? Je suis arrivé à 22 ans, je venais d'avoir 22 ans. Okay. Ouais, c'est ça. T'as débarqué comme ça? Ouais, je suis débarqué comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir de Marseille pour aller à Paris? Ben alors ça c'est tout, j'ai plein de personnes qui me disent ça, je ne sais absolument pas. Depuis tout petit je rêve de Paris, et sans avoir mis un pied, hein. Et j'ai rêvé de cette ville, ouais, j'ai rêvé vraiment d'habiter ici, et je me suis dit je vais économiser, et en même temps bon, c'est la capitale de la mode, donc tout ce qui peut se passer ici se passe, comparé à Marseille, et ça m'intéresse, tu vois. Bah si ça intéresse pas, tu vois, les opportunités taf, les opportunités, même pas forcément taf, relationnelles et tout ça, c'est toujours très important dans une vie, et je me suis dit en fait let's go, on économise et on part. Et du coup je suis arrivé avec 3 valises, ici d'ailleurs, ici, il y a 4 ans, ouais. Et ça a été, je suis pas sorti de chez moi pendant une semaine. Ah ouais. Pendant une semaine, je suis pas sortie de chez moi, je me faisais livrer à manger et tout. Mais vraiment un zombie quoi. T'avais peur? Un zombie, j'avais très peur. Et jusqu'au moment où après je me suis bougé le cul, parce que bon, il venait un moment, tu pouvais pas rester là non plus à rien foutre. Et après j'ai cherché un boulot, le boulot est arrivé très vite. Les amis, les connaissances sont arrivées très vite, les amis sont arrivés après. Bah c'est une ville où tu rencontres beaucoup de monde, I guess. Voilà, il y a beaucoup de monde, mais pas forcément beaucoup d'amis. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Qu'est-ce qui te fait dire que justement t'as perdu un peu de temps entre guillemets? Mais parce que j'aurais pu partir beaucoup plus jeune. Mais pas parce que parce que t'étais pas heureux ou... Ah non, pas du tout. Il y a juste une question de timing. C'est juste vraiment, je savais que je voulais partir, mais je marche vraiment, je suis une personne qui marche vraiment au déclic. Et je me rappellerai, je pense toute ma vie, un jour je me suis levée et je me suis dit c'est plus possible, je n'en peux plus de Marseille, il faut que je parte. Et là, ça a été le déclic dans ma tête, et en 6 mois j'ai économisé de l'argent et je suis partie. Wow. Voilà. Mais c'était vraiment un déclic. Comme j'ai eu plein de déclics dans ma vie, et ça a été un déclic qui me dit maintenant c'est bon, stop, pars. Ça t'arrive des fois de sortir sans make-up? Ça m'arrive bien évidemment. Et est-ce que du coup, parce que tu dis que t'es pas vraiment toi, mais est-ce que du coup t'as moins confiance en toi, ou ça joue pas tant que ça, c'est juste c'est toi mais genre un peu moins toi? Ah ouais, exactement, c'est moi, non vraiment c'est moi. Bon après je tiens à signaler, et ça je pense que c'est toutes les porteuses de fossiles qui vont comprendre, c'est vraiment, mais vraiment les fossiles sont comme des lunettes de soleil en fait. Ah ouais? Dès que je sors dans la rue avec un minimum de rayons de soleil, que j'ai pas mes fossiles, j'ai mal aux yeux. Ah ouais? Ça me limite, tu sais, je suis aveuglée, c'est vrai qu'en soi c'est censé protéger les yeux. Mais je pense que ça protège énormément les yeux. Donc j'aurais pas cru. Ah ouais, moi j'en porte jamais. Ouais, juste ça. Après aussi, quand j'ai pas de barbe, j'aime pas sortir sans maquillage, parce que on dirait que j'ai 16 ans. Je déteste ça. Par contre, quand j'ai ma barbe, bien évidemment, il y a pas de souci, maquillée, pas maquillée, j'en ai rien à faire. Ouais, mais c'est super intéressant de voir comment, genre pour toi, c'est pas une nécessité en mode comme avant, mais juste
Mais tu te sens bien en fait, ouais, voilà, on se sent bien. C'est quelque chose qui te correspond, qui te plaît, Ouais, qui te fait sentir être plus aligné avec ce que tu ressens. Et exactement. C'est ça qui est beau, c'est inspirant parce que, en fait, même, tu vois, moi je me maquille très peu et tout, et même les personnes qui se maquillent pas ou juste qui n'ont pas du tout le même vécu que toi, ils peuvent se dire ah, mais l'attitude m'inspire, le balécouillisme m'inspire, ça me donne envie de. Enfin, ouais. Bah après, voilà, ce qui est aussi important de dire, c'est que, tu vois, toi, t'es quand même très naturel, tu te sens bien. L'important, c'est de se sentir bien. Moi, je sais que naturellement, je me sens bien, mais je me sens encore mieux avec du make-up. C'est tout. Quelqu'un, je critiquerai jamais quelqu'un qui ne se maquille pas, ou une meuf qui ne se maquille pas. Non, si elle est bien elle-même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est que dans le fond, t'es pas dans un truc où tu t'existes, où tu vas être dans le jugement. Au contraire, c'est genre juste soit qui tu es et voilà. Exactement. Ou je suis pas la personne dans mon métier, généralement, un client qui ne me connaît pas va dire ouh là là, lui va me faire une crête rose. Pas du tout, en fait. Pas du tout. En fait, moi, c'est mon style à moi. J'ai envie de porter des ongles qui font 2 mètres, c'est mon choix. Après, tu peux pas prendre ta carte bancaire. Mais je vais pas les poser. Ah oui, par contre, je ne peux pas prendre ma carte de bancaire. Ça. Petite anecdote, ça c'était sympa. On m'a avalé ma carte parce que je n'arrivais pas à retirer ma carte. Voilà, on me l'a avalé pour raison de sécurité. Super sympa. Mais voilà, donc c'est pas parce que moi j'ai des ongles de 10 mètres que je vais juger la personne d'en face parce qu'elle n'en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. En fait, elle fait ce qu'elle veut. Là, t'es vraiment dans une optique de juste arrêtons de casser les couilles pour rien. Et exactement. Et je suis moi-même. Je suis moi-même. C'est tout. Je veux juste être moi-même avec du make-up, avec des styles comme ça, avec des ongles comme ça. Et c'est comme ça. Et je sais que peut-être à 30 ans, bah, ça me passera. Et quand ça me passera, ça me passera. Et ce sera ok. Et peut-être que tu auras autre chose qui va te faire, qui va te nourrir de la même manière. Et ben voilà, exactement. Donc, tu parles beaucoup du 30, est-ce que la trentaine te fait peur? Ah non, justement. C'est la deuxième fois mais non, mais je... Ah, t'as remarqué ça. Mais non, je me languis énormément cet âge-là. C'est vrai? Je sais pas pourquoi, je me languis énormément cet âge-là. Tu commences à prendre de la sagesse. Ah, ben voilà, je pense que 30 ans, c'est l'âge idéal pour, ben je sais pas, pour te connaître vraiment à 100%. C'est vrai, quand on y pense 30 ans sur la vie sur Terre, c'est quand même, c'est un chiffre quoi. J'idolâtre cet âge, j'idolâtre. Ah, mais vraiment. Et bah écoute, j'ai hâte de te voir à 30 ans. Oh bah mon dieu. Je te suivrai sur Instagram. On verra. Je sais pas où on en sera, tu vois. Mais si je pourrais avoir une petite machine, ça a été. Mais je paierais des millions pour faire ça. Et il y a plein de personnes que ça fait peur. Juste pour voir qui tu seras dans 10 ans ou dans 5 ans ou même dans un an, c'est génial. Et il y a des personnes, quand j'en parle à mon entourage et tout, qui me disent mais t'es malade. Mais moi j'ai pas du tout envie de savoir. En plus, je suis grave dans les trucs voyance, cartomancie et tout. Moi ça m'intéresse énormément tout ça. Et il y a des gens qui veulent absolument pas savoir leur avenir, ça les perturbe et tout. Mais moi pas du tout. Trop intéressant. Voilà, moi si je pourrais sauter dans une machine dans le futur, je sauterais. Ah mais vraiment, du moment que vous kiffez votre vie, parce que vous en avez qu'une les gars, vous en avez qu'une, donc kiffez votre vie. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est ton message principal. Bah ouais, voilà. T'as qu'une vie. T'es pas un chat. Tu le transmets par là. T'es pas un chat, meuf. T'es pas un chat, t'as pas cette vie, tu vois, t'en as qu'une. Profite de ta vie actuelle, parce que demain tu seras peut-être morte. Tu vois ce que je veux dire? Donc profite. Moi j'ai pas envie, le plus important dans ma vie à moi, c'est de mourir sans regret. Voilà, et ça je l'ai compris peut-être il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, grâce à monsieur. À l'amour. À l'amour, et en fait... ce qui est très important, c'est de vraiment dire aux personnes que t'aimes, que tu les aimes. Parce que demain, si tu meurs, bah, elles seront peut-être dans le doute, tu vois. Donc, c'est hyper important. Et tu vois, même qu'on n'est plus ensemble, on n'hésite pas à se dire je t'aime. Voilà. Et parce qu'on sait jamais dans la vie. On sait jamais. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis. J'ai pas pleuré. Ah oui, je n'ai pas pleuré. Le plus important, c'est ça. Vivez comme vous êtes, soyez comme vous êtes. Et surtout, soyez fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et entourez-vous des bonnes personnes parce que franchement, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et c'est tout, voilà, c'est tout. Du coup, si tu as envie de voir d'un peu plus près ce que fait Michel, tu peux le suivre sur son Instagram, comme on l'a dit en début de vidéo. Qu'est-ce que tu postes concrètement, juste pour que les gens sachent Alors, bah, ce que je poste, c'est beaucoup de make-up, on va dire beaucoup Bella, du coup, puisque c'est surtout l'Insta de Bella et pas du mien, on va dire. Donc, vraiment des looks, des make-up en Bella, tout simplement. Okay. Ouais.
Super vraiment, intéressant. du make-up. Bah écoute, moi j'ai trouvé ton Insta, wow, oui. genre, Ah oui, ça tu fait pas de... soignes ton fil et tout, ça fait quand même, c'est quelque chose, hein, je ah oui, non, ça envoie, mais c'est super parce que c'est une manière aussi de laisser une trace de ton évolution. Ouais. Du coup, voilà, n'hésite pas à aller voir avec plaisir. Et à réagir dans les commentaires comme d'habitude, dans la bienveillance et le respect, s'il te plaît. Ouais. Et voilà, bah merci infiniment. Bah, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment cool. C'était vraiment très cool, mais vraiment très cool. Bah on se retrouve bientôt et d'ici là, gros bisous tout le monde. Bye.